Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule dans laquelle nous allons faire une nouvelle application sur les ondes, sur leurs caractéristiques, leur fréquence, célérité, longueur d'onde, ainsi que sur la réflexion et la réfraction des différentes ondes. Dans cette application, nous avons un laser qui émet dans l'air une onde lumineuse ayant comme fréquence 4,7 fois 10 exposant 14 Hz. On donne la célérité de l'onde électromagnétique dans l'air qui vaut 3 fois 10 exposant 8 mètres par seconde. Dans la première question, nous devons déterminer la couleur de l'onde lumineuse émise par le laser. Et dans la deuxième partie, l'onde lumineuse rencontre une surface polie comme un miroir. Quel phénomène va être observé dans ce cas-là? Et nous devons déterminer la fréquence, la célérité ainsi que la longueur d'onde de la radiation obtenue. Dans la troisième partie, l'onde lumineuse maintenant passe dans un autre milieu ayant comme indice de réfraction 1,5. Dans ce cas, quel phénomène observe-t-on et que va être la fréquence, la célérité, la longueur d'onde de la radiation obtenue? Et finalement, que va être la couleur de la radiation obtenue? Voilà, prenez un peu de temps pour relire ces différentes questions et nous allons commencer par les résoudre par la suite. Commençons par déterminer la couleur de l'onde lumineuse émise par le laser. À très bien savoir que chaque radiation lumineuse et donc chaque couleur est associée à une longueur d'onde qui est notée par lambda, voilà son symbole. Et cette lambda, ou bien cette longueur d'onde, a comme unité dans le système international le mètre. Ici, afin de savoir la couleur de l'onde lumineuse, nous devons déterminer la valeur de lambda, la valeur de la longueur d'onde de cette radiation lumineuse. Et pour calculer lambda, nous devons tout simplement diviser la célérité de l'onde dans l'air par la valeur de sa fréquence. Ces deux valeurs sont déjà données au début de l'application. La valeur de la célérité dans l'air est de 3 fois 10 exposant 8 mètres par seconde et celle de la fréquence, c'est de 4,7 fois 10 exposant 14 Hz. Divisons C par F, nous obtiendrons la valeur de lambda qui est de 0,638 fois 10 exposant moins 6 mètres. En regardant les valeurs de lambda dans le tableau, nous pouvons voir que pour chaque couleur, on a la valeur de lambda correspondante en nanomètres. Et puisque nous venons de trouver la valeur de lambda en mètres, donc convertissons cette valeur de mètre en nanomètres en la multipliant par 10 exposant 9. Nous obtiendrons la valeur de lambda égale à 638 nanomètres. En regardant de nouveau le tableau, 638 nanomètres correspond à la couleur rouge puisque 638 nanomètres est tout simplement entre 610 nanomètres et 780 nanomètres. Voilà alors l'onde lumineuse à la couleur rouge dans ce cas-là. Dans la deuxième partie de l'application, l'onde lumineuse va rencontrer une surface polie comme un miroir. Quel phénomène observe-t-on? Ici, une fois l'onde lumineuse ou bien le rayon lumineux rencontre le miroir, ça va se réfléchir, ça va changer de direction, mais tout en restant dans le même milieu. On parle ici de la réflexion de la lumière. Voilà, dans la figure, nous avons en premier lieu le rayon SI, qui est le rayon incident sortant du laser. Le point I est le point d'incidence, c'est le point où le rayon incident frappe ou bien rencontre le miroir. Et enfin, le rayon IR n'est autre que le rayon réfléchi. Voilà, c'est la réflexion de la lumière dans ce cas. Déterminons maintenant
la fréquence, la célérité et la longueur d'onde de la radiation obtenue. À très bien savoir ici que l'onde lumineuse qui se réfléchit garde toujours la même célérité, la même fréquence et la même longueur d'onde. Autrement dit, l'onde réfléchie ou bien la fréquence de l'onde réfléchie est égale à la fréquence de l'onde incidence qui n'est autre que 4,7 fois 10 exposant 14 Hz. Et pour la célérité de l'onde réfléchie, ça va être égal à la célérité de l'onde d'incidence. Par suite, ça va être égal à 3 fois 10 exposant 8 mètres par seconde. Et finalement, pour la longueur d'onde de l'onde réfléchie, ça va être égal à la longueur d'onde de l'onde d'incidence qui n'est autre que 638 nanomètres comme on vient de calculer dans la première question de cette application. Troisième partie. L'onde passe dans un autre milieu, grand M, qui a comme indice de réfraction 1,5. Quel phénomène observe-t-on ici? Dans ce cas, on parle de la réfraction de la lumière puisque l'onde lumineuse a passé d'un milieu à un autre milieu. Par suite, l'onde va changer de direction et va changer plusieurs caractéristiques comme on va voir ultérieurement. Nous devons déterminer maintenant la valeur de la fréquence, la célérité et de la longueur d'onde de la radiation obtenue par réfraction. À noter ici que la réfraction de l'onde se fait sans changement de fréquence. Autrement dit, la fréquence ou bien la valeur de la fréquence de l'onde réfractée est égale à la valeur de la fréquence de l'onde incidente qui est égale à 4,7 fois 10 exposant 14 Hz comme c'est déjà donné au début de l'application. Mais quoi à propos de la valeur de la célérité de l'onde, de la longueur d'onde dans le nouveau milieu? Ces deux valeurs vont-elles changer par réfraction? Que pensez-vous? Pour la célérité et la longueur d'onde, ces deux valeurs vont changer quand l'onde passe d'un milieu à un autre milieu, puisque tout simplement les caractéristiques, les propriétés du nouveau milieu vont changer et la célérité dépend des caractéristiques et des propriétés du milieu. Ça dépend alors du milieu de propagation de l'onde où l'onde est en train de se propager. Comment calculer maintenant ces nouvelles valeurs, la nouvelle valeur de la célérité et la nouvelle valeur de la longueur d'onde de cette radiation obtenue par réfraction? Pour le calcul de la célérité, nous allons utiliser la formule de l'indice de réfraction qui est en fait n égale C sur V. Alors l'indice de réfraction dans le milieu M n'est autre que la célérité de l'onde dans le vide divisé par la vitesse ou bien la célérité de l'onde dans le nouveau milieu M. Pour trouver V de M, nous devons diviser la célérité dans le vide par l'indice de réfraction. Alors divisons 3 fois 10 exposant 8 par 1,5. Nous obtiendrons la valeur de la vitesse, la nouvelle valeur de la vitesse, la nouvelle valeur de la célérité de l'onde dans le nouveau milieu qui est égal à 2 fois 10 exposant 8 mètres par seconde. Finalement, calculons la longueur d'onde. Comment calculer la longueur de l'onde dans le nouveau milieu? Pour calculer cette valeur, nous devons tout simplement utiliser la formule suivante, lambda égale à la vitesse de l'onde dans le nouveau milieu divisé par la fréquence de l'onde. Alors divisons 2 fois 10 exposant 8 par 4,7 fois 10 exposant 14. Nous obtiendrons la nouvelle valeur de la longueur d'onde dans le nouveau milieu qui est égale à 0,425 fois 10 exposant moins 6 mètres. Nous pouvons convertir cette valeur en nanomètres en la multipliant par 10 exposant 9 ou bien tout simplement nous pouvons la garder en mètres puisque ce n'est pas demandé de l'obtenir bien de l'écrire dans une certaine unité. Alors, ils n'ont pas spécifié l'unité ici. Nous pouvons soit la garder en mètres ou bien, par exemple, la convertir en nanomètres. Voilà alors pour récapituler, par réfraction, la fréquence de l'onde ne change pas, tandis que la célérité et la longueur de l'onde vont changer avec le nouveau milieu de propagation.
Finalement, est-ce que la couleur de l'onde obtenue par réfraction va-t-elle changer? Pour répondre à cette question, il faut savoir que la couleur de l'onde est reliée à la fréquence de l'onde. Et nous venons de dire que par réfraction, la valeur de la fréquence de l'onde ne va pas changer. Par suite, la couleur de l'onde ne va pas aussi changer et donc ça restera de couleur rouge. Voilà, c'est tout pour cette application. Je posterai prochainement d'autres applications ou bien d'autres exercices similaires. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche afin d'obtenir ou bien de recevoir des notifications sur toutes les applications similaires. À bientôt.